Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à nouveau dans mon salon. J'espère que vous allez bien, que votre confinement continue de bien se passer. Je vous propose aujourd'hui une séance de yoga un petit peu plus dans le centre et dans la force. On va aller travailler vraiment la recherche de sa force dans son centre. Je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis. Pour cette séance, vous aurez besoin donc de votre tapis, éventuellement d'une brique si vous en avez une, et si vous n'en avez pas, peut-être un petit dictionnaire ou quelque chose d'un peu épais. Vous pourrez la mettre dans un premier temps éventuellement sous votre bassin pour pouvoir surélever le bassin. Et puis on en aura peut-être besoin tout à l'heure aussi pour pouvoir placer les bras pour le dauphin. Inspirez, expirez, vous placez dans votre verticalité, vous installez dans votre pleine présence. Cette verticalité qui sert aussi à s'ancrer dans le moment présent. On laisse aller la linéarité du temps qui est sur une échelle horizontale pour s'ancrer dans une échelle verticale, ici et maintenant. On étire sa colonne vertébrale, on crée de l'espace entre chaque vertèbre. On relâche bien les genoux vers l'extérieur. On envoie la fontanelle vers le haut. On inspire, on expire. On aligne la pointe des oreilles avec les épaules et les épaules avec les hanches. Le poids des coudes étire les épaules vers le bas. La respiration se fait lente et profonde, uniquement par le nez et abdominale. À chaque inspire, le ventre se relâche. À chaque expire, vous venez contracter la zone anus, sexe, périnée, Muladhara Chakra, de couleur rouge, à la base de la colonne vertébrale, le chakra de la survivance. Pour venir étirer, envoyer le nombril comme une petite virgule vers le haut, sous la cage thoracique. Inspire, expire. Relâche bien les muscles du visage. Relâche les mâchoires, on ouvre les lèvres. Continue tes inspires et tes expires. Rien à faire. Nulle part où aller. Les yeux clos, les paupières déposées sur les globes oculaires. Ressentez toutes vos sensations, en profondeur, cette sensation d'être là, ici et maintenant. Puis vous allez ouvrir les yeux, inspirez profondément vers le haut en levant les bras en direction du plafond. On étire les doigts vers le plafond. On vient lier et pousser les index vers le haut. Tu inspires, tu expires, repousse les ischions dans le sol. À nouveau, tu inspires et tu expires. Une dernière fois. Tu ouvres les bras à l'expire et on va venir pratiquer une respiration taoïste. On inspire vers le haut. Expire côté, étire, repousse les murs. Puis à nouveau, tu inspires vers le haut, inspire. Expire, pousse index qui se touche, on écarte les coudes et on vient étirer jusqu'en bas. À nouveau, on inspire vers le haut. On expire, on repousse, on arrondit le dos, on étire, on souffle. Puis on inspire vers le haut. Et on recommence, expire. Inspire encore, étire. Vers l'avant, expire. Tu étires en ouvrant. Tu
peux fermer les yeux si tu préfères. Inspire à nouveau, étire. Expire. Enroule. Inspire. Expire. Inspire vers l'eau. Expire, étire. Puis inspire en dernier. Expire, repousse, arrondis le haut du dos, étire. Et on va partir sur une inspire. Et à l'expire, tu pars à l'avant, tu viens déposer tes paumes de main dans le sol et tu glisses vers l'avant. Tu vas où ton corps t'entraîne, t'emmène. Relâche ta nuque. Inspire, expire. Tu restes quelques respirations. Tu peux relâcher les coudes sur le sol si tu veux. Inspire. Expire. Puis tu reprends appui, tu déroules vertèbre après vertèbre. Tu ouvres ton corps et tu vas venir tourner en déposant le dos de la main droite sur le genou gauche et la main gauche à la taille droite. Tu regardes très loin par-dessus ton épaule gauche. Tu inspires, tu expires. Alors naturellement, tu ne fais pas cette respiration et cette posture si toutefois tu es enceinte. Jamais de torsion quand on est enceinte. Inspire. Expire. Puis tu reviens, on repasse par le centre, on inspire. Et à l'expire, on va de l'autre côté. On observe les différences entre les deux côtés. Il y en a forcément. Étire bien ta fontanelle en direction du plafond. Et tu reviens. Tu vas relâcher, passer à 4 pattes. Et on va venir travailler les mains. Donc tu étires bien pour travailler tes poignets. Les poings également. Ok, on vient travailler les coudes. On ferme, on ouvre. Les épaules également. On revient, puis je vais me mettre dans ce sens pour que ce soit plus pratique pour vous, pour voir. Ok, paume de main sous les épaules, le dos bien droit. On va placer le bras droit, épaule droite sur le sol. Tu viens déposer ton épaule sur le sol, puis ta tempe droite. Et tu tends le bras gauche vers le haut. Tu relâches, le bassin est à l'aplomb des genoux. Inspire, expire. Tu peux trouver du confort dans cette posture. Et tu continues tes respirations. Prochaine expiration, tu ramènes ta paume de main près du visage, tu repousses. Tu dégages l'épaule droite, tu reprends tes appuis et tu passes bras gauche vers l'intérieur. Tu viens déposer ton épaule gauche et déposer ta tempe pour tendre le bras droit. Inspire, expire.
Relâche bien. Inspire profondément. À l'expire, tu ramènes ta paume de main droite contre le visage. Tu pousses, tu dégages l'épaule gauche. Tu places tes mains sous tes épaules. Ok. On va partir sur quelques respirations du Shavash. Donc, on vient se placer. Paume de main sous les épaules. J'inspire, je creuse. Posture de la vache. J'expire. Posture du chat, j'étire le dos, je m'enroule. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Enroule le dos, étire, 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 étire. Souffle par le nez. Une dernière fois. Tu creuses ton dos. Tu descends tes épaules et tes omoplates. Posture de la vache. Et tu reviens. Posture du chat. Étire. Repousse. Arrondis ton haut du dos sans l'étirement. Puis tu replaces. Dos droit. Tu accroches tes orteils. Tu inspires. Et à l'expire, tu décolles tes genoux. Tu pousses le bassin vers le haut et tu viens en chien tête en bas. Relâche bien ta nuque. Viens chercher ce chien tête en bas. En décollant le talon droit, tu plies le genou droit et tu ramènes ton genou à ta poitrine. Tu déposes le talon gauche dans le sol et tu alternes. Talon droit, talon gauche. Inspire, expire, tout en relâchant bien ta nuque et en étirant les omoplates vers le centre et vers l'arrière. Ouvre bien tes épaules. Viens chercher ce chien tête en bas pour ouvrir les coudes vers l'extérieur. Tranquillement, tu montes sur tes pointes de pied, tu regardes très loin entre tes mains et tu vas ramener ta jambe droite entre les mains. Le dos bien droit, tu gardes ta jambe droite tendue, tu inspires, tu expires et tu restes. Tu essaies de descendre le plus bas possible, de bien relâcher ton corps. Inspire, expire. Alors si tu es ici, c'est parfait aussi. Pour celles et ceux qui le peuvent, tu viens toucher, tu relâches. Relâche les épaules, les coudes. Sans l'étirement à l'arrière des ischio-jambiers. Puis tu plies genou droit, tu prends appui sur ta jambe droite. Le talon gauche vient sur la même ligne que le talon droit. Aucun poids sur les mains. Tu inspires, tu étires vers l'avant et vers le haut. Inspire, expire. Les paumes de main se regardent. Tu fixes un point en face de toi, inspire. Expire, tu descends tout doucement, le dos droit. Tu déplaces et places tes mains sur le sol. Tu inspires et à la prochaine expiration, tu viens placer ton bras vers le haut pour bien étirer. Inspire, expire. Tu plies ton coude, tu ramènes le dos de ta main gauche à l'arrière sur ta taille, à droite. Puis tu viens placer ton coude droit sur ton genou droit. Tu fixes le plafond, tu inspires, tu expires. Tu commences à sentir ton engagement dans ton centre. Tu serres la zone Muladhara Chakra Svadhisthana, donc les deux chakras du bas. Inspire, expire. Puis tu ouvres les bras, tu ouvres la jambe et tu viens t'installer en guerrier 2. Virabhadrasana 2. Les bras sont à la même hauteur, les paumes de main en direction du sol. Tu inspires, tu étires vers le haut. Inspire.
Expire. Tu restes quelques instants, quelques respirations, quelques souffles. Puis tu reviens. Tu inspires. Expire, tu transfères ton bassin vers l'avant. Tu reviens en guerrier 1. Le dos bien droit, tu déposes au sol. Et tu jettes ta jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Étire. Relâche bien tes épaules. Inspire. Expire. Plie genou droit et ramène genou droit à la poitrine. Planche. Inspire. Expire, tu pars vers l'arrière, tu étires. Relâche ta nuque. Tu plies genou et tu ramènes genou droit, coude droit. Inspire. Expire. Et à nouveau vers l'arrière. Puis tu plies et tu reviens sur le côté gauche. Genou droit, coude gauche. Et tu reviens. Tu étires vers le haut. Inspire. Tu regardes entre tes mains. Et tu vas venir tranquillement inspirer vers le haut. Étire. Dépose tes genoux au sol, bassin vers l'arrière, étire. Et souffle, front au sol. Inspire. Expire, tu enroules. Tu accroches tes orteils, paume de main, et étire. À nouveau, chien tête en bas. Inspire. Expire. Transfert de poids. Tu ramènes ta jambe gauche entre tes mains. Front au genou. Et étire. Cette fois-ci, tu laisses aller ton corps sur ta jambe gauche. Tu observes les différences. Il y en a forcément. Relâche bien tes épaules. Puis tu reprends tes appuis. Positionne ton talon gauche sur la même ligne que le talon droit, paume de main qui se relâche. Tu inspires, tu prends tes appuis pour lever ta posture vers le haut et tu pars. Inspire, guerrier 1. Les paumes de main se regardent à l'intérieur. Ton sternum est dirigé vers l'avant. Inspire, expire. Puis tu vas ouvrir, venir en guerrier 2. Le bassin est également ouvert. Inspire. Expire, tu étires. Plusieurs respirations. Sens ta force dans ta posture. Tu reviens sur une expire. Et on va partir vers le haut, étire à nouveau. Tu reviens, transfert. Tu déposes au sol. Tu replaces tes appuis, inspire. À la prochaine expire, tu lèves le bras vers le haut. Bras droit cette fois-ci. Inspire. Expire. Tu plies le bras. Tu ramènes à la taille. Tu viens chercher ta cuisse peut-être même. Ouvre tes épaules, inspire. Et tu viens placer ton coude sur le genou. Tu ouvres.
Prochaine expiration, tu ouvres. Inspire. Expire, tu reviens. Puis tu déposes au sol. Paume de main. Inspire. Prends tes appuis, tu vérifies tes alignements. Et tu jettes la jambe vers le haut et vers l'arrière. Jambe gauche cette fois-ci. Relâche bien ta nuque. Inspire. Expire, tu ramènes le genou à la poitrine. Et tu étires à nouveau vers le haut. Relâche bien. Le bassin bien parallèle. À nouveau, tu plies. Et tu fais genou gauche, coude gauche. Quelques respires. Et tu reviens. À nouveau, genou gauche, coude droit. Tu reviens. Tu vérifies tes alignements, tu regardes loin devant toi. Tu inspires, tu bloques et tu descends. Viens sur les genoux, étire vers l'arrière. Souffle. Et on va poser les coudes. C'est là que ta brique intervient. Si tu en as une, si tu en as pas, c'est pas grave. Tu fais en sorte d'être comme ceci pour avoir les coudes bien alignés avec la brique. Ou pas. Si tu n'as pas de brique, c'est exactement pareil. Tu poses tes mains sur le sol. Tu inspires. 4 pattes. On inspire. On tend jambe droite. On tend jambe gauche. Et on reste quelques respirations. Ça va? Allez, inspire. Expire. Tu peux rester dans cette posture. 5, 10 respires, c'est toi qui vois. Inspire. Prochaine expiration, tu pousses vers le haut. Et tu marches en direction de ta brique. Relâche bien ta nuque. Sens tes appuis. Étire et relâche ta nuque. Allez, tu peux marcher peut-être un peu plus loin. Étire, peut-être tu vas avoir les jambes comme ça. Hein. Repousse bien sur les coudes pour pousser vers l'arrière. Venir travailler cet étirement, cette force dans tes épaules. Puis tu repars. Tu poses tes genoux au sol. Tu étires un petit peu. Relâche bien. Puis tu reposes à nouveau. Tu inspires. Et à l'expire, tu remontes. Et tu repars. À nouveau, tu repousses bien. Tu peux même aller chercher tes sensations. Voir ce qui se passe. Tu poses, tu étires. Et on va monter une dernière fois. On repart. On marche. Et cette fois-ci, peut-être tu viens chercher les sensations de l'autre côté. Voir ce qui se passe de l'autre côté. Garde bien ton bassin parallèle. Et tu reposes. Et tu étires. Tu ramènes tes mains. Posture de l'enfant, Balasana, on s'abandonne. Relâche. Plusieurs respirations. On va partir à nouveau sur une posture sur le ventre. Alors, plusieurs solutions. Soit tu restes dans cette posture qui est la posture du sphinx.
Tu vas aligner tes épaules avec tes coudes, tes paumes de main dans le sol, dans le prolongement des épaules. On inspire, on expire. Les pieds largeur bassin, on reste. Pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, tu inspires, les mains bien ancrées dans le sol, tu expires, tu étires et tu peux rester. Ça, c'est une posture qui est excellente pour les gens qui ont des problèmes de lombaire. Ça fait beaucoup de bien pratiquer cette posture. Gardez la nuque bien longue, bien droite. Puis on redescend. Et on va venir pratiquer maintenant Bhujangasana, le cobra. On ramène les paumes de main à peu près à la hauteur de la bretelle de soutien-gorge, si vous n'en avez pas à la hauteur des côtes basses. On serre les jambes l'une contre l'autre. Les coudes bien serrés contre soi, le front au sol. On inspire, on roule les cuisses vers l'extérieur et on expire, on monte. Le pubis reste dans le sol. On travaille ses triceps. Bhujangasana, le cobra. Inspire. Expire. Descendez bien les omoplates. Inspire. Expire. Une dernière respiration complète. Et on relâche. Tu viens placer une main puis l'autre, le front dessus. Les gros orteils se font la bise, les talons se font la tête. Et on relâche, pour mieux relâcher les muscles des fessiers. Inspire, expire. Ah, ça fait du bien. Ok, prochaine expiration, tu viens placer tes mains sous tes épaules, les pieds largeur bassin, tu serres les coudes, tu remontes, tu étires, tu viens te mettre à quatre pattes sur ton tapis. Les paumes de main sous les épaules, tu inspires. Ok. Tu vas venir t'asseoir sur tes talons dans la posture qu'on appelle posture du diamant. Alors, si c'est trop inconfortable pour toi, je t'en ai pas parlé, mais éventuellement, tu peux mettre une petite couverture sous les fessiers. Ok, le dos droit. Tu restes quelques instants dans cette posture. Tu inspires, tu expires. Puis on va venir placer une posture que j'aime beaucoup, la posture de l'aigle. Pour pratiquer la posture de l'aigle, tu vas venir t'asseoir, je vais vous la faire de face. Donc tu t'assois sur ton tapis. Ok. Tu vas placer ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Et tu viens plier la jambe gauche. Ok. Là, si c'est trop engageant pour toi, tu n'hésites pas. La jambe du dessous, elle reste tendue. Dans le cas contraire, tu la ramènes. Ok. Tu peux rester comme ça ou alors aller un petit peu plus loin si tu en as la possibilité. Tu alignes tes genoux et tu viens ouvrir ici. Ok. On inspire, on expire. Bras gauche vers le haut. Bras droit sous le bras gauche et on vient chercher son poignet. On ramène. Les coudes à la hauteur des épaules. On inspire, on expire. Posture de l'aigle. Étirement des épaules, du dos, de la nuque vers le haut. Et tu respires surtout. Garde cet étirement. Alors peut-être tu ne viens pas le chercher, hein, peut-être tu es comme ça. Essaye de faire ce qui est bon pour toi aujourd'hui. On ne force pas, on reste dans une zone de relatif inconfort, mais jamais dans une zone de douleur. Toujours bien respirer par le nez. L'oxygène qui rentre par tes poumons, puis qui en ressort. Puis tu relâches. Tu vas changer le croisement de tes jambes. On profite pour faire en même temps une petite posture
tranquille, en serrant bien anus, sexe, périnée. Ok. Et on change, on vient placer l'inverse. On observe les différences d'un côté à l'autre. Et cette fois-ci, on est là. Et on étire. À nouveau, tu envoies ta fontanelle en direction du plafond. Tu inspires, tu expires. Tu ressens cet ancrage des ischions dans le sol. Ta fontanelle dirigée vers le plafond. Relâche bien les genoux, les hanches, les muscles du visage. Puis à nouveau, tu relâches. Tu relâches les jambes également. Tu viens les ouvrir dans une posture un peu du papillon. Tu étires bien. Ouvre bien. La fin de la séance sera dédiée à des ouvertures également, à de la souplesse. Mais auparavant, on va faire donc 3 petites salutations, donc 3 différentes. Une première avec un genou au sol, une seconde avec les jambes tendues et une troisième sautée. Je vous invite à vous mettre à l'avant de votre tapis. On inspire, on expire. Je peux vous mettre comme ça, ça sera plus. Alors vous ne voyez pas la tête, mais c'est pas gênant en soi. Les pieds bien parallèles sur le bassin. Paume de main, Tadasana, posture de la montagne. Paume de main vers l'avant. Je m'ancre, j'inspire, j'expire, je m'auto-grandis. Je visualise mon corps. Puis je ramène les paumes de main sur le cœur. Et j'inspire vers le haut, bassin vers l'avant. J'expire, je plonge. Je viens chercher de chaque côté de mes pieds en déposant mes mains. Je peux plier mes genoux, je relâche ma nuque. À l'inspire, je jette jambe droite vers l'arrière, très loin, pour pouvoir me placer. Je laisse glisser mon genou droit au sol, mon coup de pied droit au sol. Et en prenant appui sur mon pied gauche, j'inspire vers le haut et j'envoie mes bras en direction du plafond. Les paumes de main se regardent, j'étire mon psoas à droite, mes fléchisseurs de hanches. Et expire, je dépose au sol. J'ai bien aligné ma cheville et mon genou gauche, les paumes de main. On inspire, on engage la jambe, on bloque. Et à l'expire, on jette jambe gauche à l'arrière. On se retrouve dans une belle planche. Puis on laisse les genoux glisser au sol, on plie et on vient en répitation vers le haut. Puis on accroche les orteils, on étire et on revient en chien détendu. Relâche ta nuque. Monte sur tes pointes de pied, ramène ta jambe droite entre tes mains. Tu plies ton genou droit, tu alignes cheville et genou droit. Et tu laisses glisser ton genou gauche dans le sol, ton coup de pied gauche dans le sol et tu inspires en poussant sur la jambe droite, en serrant la zone anus sexe périnée. Tu pars vers le haut et une fois que tu es vers le haut, peut-être tu pars vers l'arrière. Tu inspires, tu expires, tu reviens. Tu déposes tes paumes de main. Tu accroches tes orteils, tu tends ta jambe. Tu pousses sur ta jambe droite. Et sur une impulsion de la jambe gauche, tu ramènes jambe gauche entre les mains, front au genou. Tu inspires vers le haut, bassin vers l'avant. Et tu expires, paume de main sur le cœur. Tu fais la même chose de l'autre côté. Inspire. Bassin vers l'avant. Expire. Front au genou. Tu jettes jambe gauche à l'arrière, très loin. Fixe le sol, garde ton engagement. Puis tu laisses genou gauche glisser sur le sol. Coup de pied gauche dans le sol, tu pousses et tu inspires.
Viens t'étirer vers le haut. Sens l'étirement des fléchisseurs de hanches ici sur la gauche. Le genou et la cheville droite sont alignés. Tu reviens, tu déposes au sol. Tu accroches, tu tends. Tu prends tes appuis, tu serres tes fessiers, tu contractes et tu envoies derrière en bloquant. Tranquillement, tu laisses les genoux glisser et tu viens inspirer vers le haut. Puis tu expires, tu roules, tu viens en chien tête en bas. Tu montes sur tes pointes de pied, tu relâches, jambe gauche à l'avant. Et tu laisses glisser genou gauche dans le sol, coup de pied gauche dans le sol. Tu inspires vers le haut. Et tu expires vers le bas. Tu accroches, tu tends. Et en serrant tes abdominaux, tu ramènes jambe gauche près de la jambe droite. Jambe droite près de la jambe gauche. Prends genou. Tu inspires vers le haut, bassin vers l'avant. Tu expires vers le bas. Inspire vers le haut. Cette fois-ci, la même, les jambes tendues. Expire vers le bas. Paume de main dans le sol, front au genou. Tu jettes ta jambe droite très loin derrière et tu gardes ta jambe tendue. Tu regardes le sol, tu engages tes abdominaux. Tu inspires, tu bloques et tu viens en planche. Une fois que tu es en planche, soit tu laisses glisser tes genoux dans le sol comme tu l'as fait jusqu'à présent et tu viens étirer vers l'avant. Tu enroules, tu souffles. Transfert de poids, tu ramènes ta jambe droite entre tes mains. Inspire. Expire, tu ramènes jambe gauche. Tronc genou. Puis tu inspires vers le haut, bassin vers l'avant. Et tu expires. On fait la même chose du côté gauche. Inspire. Expire. Tu jettes jambe gauche. Tu restes bien tendu. Le dos droit. Inspire, tu bloques. Tu viens en planche. Soit tu poses comme tout à l'heure le genou, soit tu ne poses pas et tu viens directement inspirer vers le haut. Expire, tu souffles. Transfère ton poids et ramène jambe gauche entre les mains, dos droit. Inspire, ramène ta jambe droite, front genou. Expire et inspire vers le haut. Expire vers le bas. On fait la même chose mais en sautant. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Tu prends tes appuis. Front genou. Inspire, dos droit. Tu bloques. Et tu sautes en planche. Là, soit avec les genoux au sol, soit sans. Tu plies et tu viens inspirer vers le haut. Tu roules sur tes orteils. Tu souffles. Tu transfères et tu viens sauter entre tes mains. Inspire. Expire, front, genou. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. On fait la même chose. Inspire. Expire. Inspire, dos droit. Bloque. Saute en planche. Tout de suite. Inspire vers l'avant. Expire, enroule. Puis tu regardes très loin entre tes mains et tu sautes. Entre tes mains, dos droit. Front, genou, souffle. Et inspire. Cœur. Tu relâches quelques instants dans la posture de Tadasana, posture de la montagne. Puis tu vas venir te mettre en squat large,
paume de main sur le cœur. Et je vais vous rejoindre en pliant les genoux. Bonjour. Ok, tu viens t'installer. Et là, on va travailler la série d'étirements en même temps que de travail déséquilibre final. On inspire. Tu viens placer tes paumes de main. Tu tends une jambe. Ok. Puis tu reviens. L'autre jambe. Même chose. Inspire. Expire, tu pars de l'autre côté. Allez, travaille ses genoux, ses hanches. Ok. On va venir travailler à présent. Ramener la jambe droite au centre. Cette jambe droite, on va commencer par le sol. On va s'asseoir au sol. Tu vas ramener jambe gauche à l'intérieur et tu vas prendre jambe droite. Comme ceci, comme si tu berçais un bébé. Ça évitera d'aller travailler en force tout de suite. On inspire, on expire. On garde le dos le plus droit possible. Ok. Tu prends ta jambe, tu viens la chercher et tu viens placer le plus proche possible du dessus de ton épaule. Comme ceci. Tu inspires, tu expires. Ok. Viens chercher, pourquoi pas, les coussinets. Garde ton épaule et tu essaies de tendre. Encore. Étire bien, pas doucement. Parfait. Tu reposes. Ça va? Tu bouges les genoux. Tu ramènes la jambe droite. Tu prends la jambe gauche et tu fais la même chose avec ta jambe gauche. Tu viens comme si tu berçais ta jambe gauche. Le dos bien droit. Tu dois sentir ici l'étirement. Essaye de la monter le plus haut possible. Ok. À présent, tu vas placer donc ton épaule gauche par-dessous. Il y a toujours un côté qui marche mieux que l'autre. Ok. Et on vient étirer. Tu vas tout doucement. Tu essaies d'ouvrir le plus possible pour essayer d'envoyer ton genou par-dessus ton épaule. Ok. Puis on relâche. À nouveau, tu viens étirer. Puis on va faire une posture un petit peu inverse. Posture de la table, les pieds devant, les mains en direction du bassin, sous les épaules. Tu viens inspirer. Et monter vers le haut. Tu restes quelques instants dans cette posture. C'est plutôt confortable. Dos droit. Sans l'ouverture de tes épaules à présent. Inspire, expire. Puis tout doucement tu relâches. Ok. Ça va? Toujours? Ok. Alors, je vais te proposer donc
comme on l'a vu tout à l'heure, d'aller chercher l'écart sur les deux jambes. Donc, on se remet en squat. On ouvre. On place ses paumes de main dans le sol, sur le tapis. Ok. Puis, tu vas ramener tes pieds vers l'intérieur. On débute. On pose ses paumes de main. Ok. Et on va tendre une jambe vers l'avant, la deuxième jambe vers l'avant. On prend son équilibre, on inspire et à l'expire, on étire. Inspire, expire. Tu restes quelques instants. Tu observes tes sensations et tu reposes au sol. Tu viens placer tes coudes au sol, tu relâches la nuque. Paume de main dans le sol. À nouveau, tu reprends tes appuis, tu relâches. Puis de l'autre côté. Tu viens chercher tes chevilles, relâche bien. Laisse aller ta nuque en direction du sol. Peut-être même tu peux venir placer tes coudes sur le sol et tu relâches. Laisse ta nuque se relâcher, tes épaules se relâcher. L'objectif de cette posture, c'est vraiment de permettre à l'ensemble du corps, du haut du corps, de se relâcher vers le bas, de créer de l'espace dans la nuque, dans la colonne vertébrale. Inspire, expire. Puis lentement, tu replaces les mains sous les épaules. Tu tends les bras, tu passes par une petite période d'observation, de repos pour laisser au cœur le temps de réagir, le fait qu'il n'est plus au même endroit, parce que là, il était plus bas, il était plus haut que le cerveau, pardon. Inspire, expire. Puis tu prends appui sur tes paumes de main, tu inspires et tu viens t'asseoir sur ton tapis. Ça va? Et je vous invite à vous allonger pour Shavasana, la posture de relaxation finale. Installez-vous sur votre tapis, déroulez le dos tranquillement. On s'allonge sur le dos. On enlève les pinces si on en a pour pouvoir avoir la nuque, la tête bien déposée dans le sol. Les paumes de main en direction du plafond, le dos des mains dans le sol. On s'auto-grandit, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Pointe tes orteils en opposition avec ta fontanelle. Ok. Puis tu relâches. Vous allez inspirer. Levez le talon droit et gauche en ramenant les orteils en direction du visage. Étirez bien les talons et relâchez. À nouveau, inspirez. Vous soulevez légèrement le dos des mains et les talons. Vous étirez et vous relâchez. Vous relâchez les muscles du front. Vous relâchez les talons dans le sol. Ils sont lourds et s'enfoncent dans le tapis. Vous sentez vos mollets, vos cuisses, votre bassin, vos fessiers lourds. Ils s'enfoncent dans le sol. Puis votre colonne vertébrale se déroule, vertèbre après vertèbre, pour venir épouser le tapis. À présent, tu te sens complètement relaxé. Ta nuque, ton front sont complètement relâchés. Tes tempes sont relâchées et le cuir chevelu glisse sur ton crâne.
Tu sens les muscles de ton visage qui se lissent, les lèvres qui s'entrouvent. Tout est parfait. Tu es là, ici et maintenant, complètement détendu. Tu observes ton corps allongé sur le tapis, sur le sol. Tu te sens bien, en pleine conscience de ta présence ici et maintenant. Inspire, expire. Puis pour reprendre le cours de ta journée, tu viendras bouger les doigts et mains, les orteils, ouvrir et fermer les paumes de main. Tu vas bailler peut-être, envoyer les doigts vers le haut, les bras vers l'arrière et vers le haut, t'étirer. En opposition, les orteils et les doigts des mains. Commence à bouger ton corps, viens masser tes épaules, tes bras, ta nuque, tes tempes et ton crâne, ton visage, ta poitrine, ton ventre. Puis ramène un pied puis l'autre derrière le bassin pour pouvoir ramener les genoux à la poitrine. Viens masser tes tibias, tes mollets, tes cuisses, ton bassin. Ramène les orteils au visage, étire-toi autant que nécessaire. Puis tu ramèneras les genoux à la poitrine et tu les laisseras glisser sur le côté droit pour te retrouver en posture du fœtus. Tu restes quelques instants dans cette posture. Inspire de l'amour, expire de la gratitude pour ce corps qui t'accompagne au quotidien. Remercie-toi pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour être venu t'asseoir sur ton tapis, pour avoir pris du temps pour toi. Quand tu te sentiras prêt, prête, tu repousses sur la main opposée au sol pour pouvoir te rasseoir sur ton tapis. À nouveau, adopte une posture assise qui t'est confortable. Ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Et pour terminer cette séance, ensemble, 3 fois le son Om, puis Shanti, qui signifie paix. Cette paix que je vous souhaite avec vous-même, avec les autres et avec l'univers. Inspire profondément. Expire. Puis inspire pour chanter.
Shanti, Shanti, Shanti. Puis ramenez les paumes de main devant Ajna Chakra, le chakra du troisième œil, l'œil qui voit tout. Et en signe de gratitude pour vous-même et pour votre corps, penchez vers l'avant. Namasté. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours avec moi. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite un excellent dimanche soir. Au revoir.